Il y a une question que la plupart des gens évitent de se poser honnêtement. Une question si inconfortable qu'on préfère l'ignorer plutôt que d'y faire face. Et cette question est la suivante. Dans quelle mesure ce que vous faites chaque jour est-ce pour vous-même? Et dans quelle mesure le faites-vous en espérant que quelqu'un d'autre le remarque, l'approuve, le valide? Car voici la vérité brutale que Machiavel a découverte il y a plus de 500 ans et que la psychologie moderne ne fait que confirmer aujourd'hui. Les personnes les plus respectées au monde ne recherchent jamais le respect. Elles ne le demandent jamais. Elles ne le mendient jamais. Et pourtant, elles le reçoivent en abondance. Pendant ce temps, des millions de personnes font exactement le contraire. Elles cherchent désespérément la validation et reçoivent exactement l'opposé de ce qu'elles veulent, l'indifférence, le mépris, ou pire encore, la pitié déguisée en gentillesse. Aujourd'hui, nous allons détruire complètement la façon dont vous pensez au respect et à la validation. Et je ne vais pas vous donner des conseils motivationnels bon marché qui sonnent bien, mais ne fonctionnent pas. Je vais vous montrer le mécanisme psychologique exact par lequel la recherche de validation vous rend invisible et la stratégie brutale mais efficace pour générer un respect genuin, sans mendier l'approbation de personne. Et avant de continuer, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose de crucial. Il ne s'agit pas d'être arrogant. Il ne s'agit pas d'ignorer les autres. Il s'agit de quelque chose de bien plus profond. Il s'agit de comprendre que le respect réel ne peut pas être demandé, il ne peut qu'être généré. Et la différence entre demander et générer est la différence entre être un mendiant émotionnel et être quelqu'un que les gens admirent naturellement. Mais calmez-vous, car vous devez d'abord comprendre pourquoi votre cerveau est programmé pour rechercher la validation et pourquoi cette programmation détruit votre capacité à être respecté. Des chercheurs de l'université Brigham Young ont découvert quelque chose de fascinant sur le respect humain. Ils ont constaté que les personnes qui opèrent à partir d'un lieu de confort avec elles-mêmes, c'est-à-dire qui n'ont pas besoin de validation externe constante, attirent significativement plus de respect que celles qui recherchent activement l'approbation, et pas seulement un peu plus. On parle d'une différence mesurable dans la façon dont les gens perçoivent et traitent chaque groupe. Mais voici la partie que personne ne vous dit. Ce n'est pas que les personnes respectées soient nées avec une confiance spéciale. C'est qu'à un moment donné de leur vie, consciemment ou inconsciemment, elles ont cessé de se tordre la personnalité pour correspondre aux attentes des autres. Caroline Fleck, instructrice clinique à Stanford, explique cela avec une précision brutale. Elle dit que l'éloge est problématique parce que vous pouvez finir par vous mouler de 1000 façons différentes pour répondre aux attentes des autres et gagner leur approbation en d'autres termes. Chaque fois que vous recherchez la validation, vous envoyez un signal clair à votre cerveau et au monde. Ce que je pense de moi-même ne suffit pas. J'ai besoin que vous me confirmiez que j'ai de la valeur. Et ce signal est exactement ce qui fait que les gens, inconsciemment, vous respectent moins. Maintenant, cela vous semble probablement contre-intuitif. Après tout, nous avons tous besoin de connexion humaine. Nous avons tous besoin de nous sentir partie prenante de quelque chose, et c'est absolument vrai. Mais voici le piège, dans lequel presque tous tombent. Il y a une différence abyssale entre avoir besoin de connexion genuine et avoir besoin de validation constante. La connexion dit « Je veux partager ma vie avec toi parce que cela m'enrichit ». La validation dit « J'ai besoin que tu me confirmes, que je vaux quelque chose parce que je ne suis pas sûr d'en valoir par moi-même ». Et Machiavel a compris cela. Il y a 500 ans, lorsqu'il observait les cours européennes, il voyait des hommes d'État qui mendiaient la faveur des autres, et il voyait des hommes d'État qui existaient simplement avec une présence si solide que les autres gravitaient naturellement vers eux. La différence n'était pas dans leur richesse, leur armée ou leur lignage. La différence était dans quelque chose de bien plus subtil. Les hommes d'État respectés opéraient à partir d'un centre interne inamovible. Ils n'avaient pas besoin que la cour leur confirme qu'ils étaient importants.
Ils savaient qu'ils l'étaient. Et cette certitude interne se projetait vers l'extérieur, de manière qu'ils ne comprenaient probablement pas complètement eux-mêmes. Mais voici quelque chose qui peut vous surprendre. Cela ne signifie pas que vous devriez ignorer complètement ce que les autres pensent. Ce serait la réaction extrême, et les réactions extrêmes mènent rarement à bon port. Ce que cela signifie, c'est que vous devez changer, fondamentalement, la relation que vous avez avec l'opinion des autres. Au lieu de rechercher la validation pour vous sentir complet, vous pouvez rechercher du feedback pour vous améliorer. Au lieu d'avoir besoin d'approbation pour agir, vous pouvez agir d'abord et observer les réponses. Ensuite, la différence semble subtile, mais elle est absolument transformatrice. Les psychologues Richard Ryan et Edward Deci ont développé quelque chose appelé la théorie de l'autodétermination, qui explique cela. Avec une clarté scientifique, ils ont découvert que les êtres humains ont besoin de 3 nutriments psychologiques basiques pour prospérer: l'autonomie, la relation avec les autres et la compétence. Maintenant, faites attention à cela parce que c'est crucial lorsque vous recherchez la validation externe constamment. Vous sabotez les 3 nutriments. Vous détruisez votre autonomie parce que vos décisions dépendent de ce que les autres approuvent. Vous corrompez votre relation avec les autres parce qu'au lieu de connecter genuinement, vous extrayez quelque chose d'eux et vous minez votre sentiment de compétence parce que votre sensation d'être capable dépend de ce que quelqu'un d'autre vous le confirme. Machiavel l'a exprimé de manière différente, mais le principe est le même. Il a dit que les hommes jugent plus par les yeux que par le toucher, parce que tous peuvent voir, mais peu peuvent toucher, ce qui signifie que les gens forment des opinions basées sur ce que vous projetez, pas sur ce que vous êtes réellement, à l'intérieur. Et quand vous projetez le besoin de validation, ce que les gens voient, c'est de la faiblesse, non pas parce que vous êtes faible, mais parce que le signal que vous envoyez active dans leur cerveau la perception que vous êtes quelqu'un qui a besoin de soutien, pas quelqu'un qui peut en offrir. Et voici le problème le plus profond que presque personne ne mentionne. Le besoin de validation ne surgit pas de nulle part. Il a des racines, et ces racines se plantent généralement dans l'enfance. Peut-être que vos parents ne vous prêtaient attention que lorsque vous faisiez quelque chose d'exceptionnel. Peut-être qu'à l'école, vous avez appris qu'être accepté était plus important qu'être authentique. Peut-être avez-vous eu des expériences où être vous-même a abouti à un rejet et votre cerveau a conclu que la seule façon d'être en sécurité était de vous mouler selon ce que les autres voulaient. Mais voici la partie qui peut tout changer. Comprendre l'origine ne suffit pas. Vous devez remplacer le schéma. Et Machiavel, bien qu'il n'ait jamais utilisé le langage de la psychologie moderne, a compris exactement comment le faire. Il a observé que les leaders les plus puissants n'étaient pas ceux qui cherchaient à être aimés, mais ceux qui se respectaient d'abord eux-mêmes si profondément que ce respect irradiait vers l'extérieur. Ce n'était pas de l'arrogance, c'était de la certitude. Avoir une assurance intérieure, une vraie assurance intérieure, indépendamment de ce que les autres pensent, c'est la clé. Une étude publiée dans Frontiers in Psychology en 2024 s'est penchée exactement sur cette question. Ils ont étudié la différence entre ce qu'ils ont appelé les ressources d'auto-affirmation internes et externes. Les ressources internes, ce sont des choses comme se souvenir de ses valeurs personnelles, de ses forces, de ses réussites passées. Les ressources externes, ce sont des choses comme rechercher des compliments, de la reconnaissance ou la confirmation des autres. Ce qu'ils ont trouvé était révélateur. Les personnes qui dépendaient principalement de ressources internes d'auto-affirmation montraient une plus grande stabilité émotionnelle, une meilleure estime de soi et, curieusement, étaient perçues par les autres comme plus respectables et dignes de confiance. Mais, attendez,
Car voici la partie pratique que vous attendez probablement. Comment passer de quelqu'un qui cherche la validation à quelqu'un qui génère le respect naturellement? Et la réponse peut vous surprendre par sa simplicité. Il ne s'agit pas de feindre la confiance. Il ne s'agit pas d'adopter un masque de sécurité que vous ne ressentez pas. Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus fondamental. Il s'agit de changer l'endroit où vous cherchez la confirmation de votre valeur. La plupart des gens fonctionnent avec ce que nous pouvons appeler un locus de valeur externe. Leur sentiment de valoir quelque chose dépend complètement de signaux qui viennent de l'extérieur. Un compliment les élève, une critique les détruit. Un like les fait se sentir importants. L'absence de like les fait tout remettre en question. C'est comme vivre dans des montagnes russes émotionnelles, où l'opérateur de la machine est n'importe quelle personne qui entre en contact avec vous. Et ce n'est pas vivre avec pouvoir. C'est vivre dans une esclavage déguisée en connexion sociale. Imaginez, c'est comme si votre bonheur dépendait de chaque j'aime sur une publication Instagram. Pitoyable? Non. Ce que Machiavel proposait, et ce que la science moderne confirme, c'est la nécessité de développer un locus de valeur interne. Cela signifie que votre sentiment de valoir quelque chose vient de l'intérieur, de votre alignement avec vos propres valeurs, de votre capacité à vous regarder dans le miroir et savoir que vous agissez avec intégrité, de votre relation avec vous-même avant votre relation avec le monde. Et quand ce locus de valeur est interne, quelque chose de fascinant se produit. Paradoxalement, vous commencez à recevoir plus de respect de l'extérieur parce que les gens sentent, même s'ils ne peuvent pas l'articuler, quand ils sont face à quelqu'un qui n'a pas besoin de leur approbation. C'est comme croiser Jeanne d'Arc. Elle n'avait pas besoin de la validation du roi. Elle savait ce qu'elle devait faire. Les chercheurs Crocker et Wolf ont étudié ce phénomène en profondeur. Ils ont découvert que l'estime de soi peut être profondément affectée par l'approbation des autres, ce qu'ils ont appelé la recherche de validation externe. Mais voici la partie cruciale. Ils ont constaté que cette dépendance à la validation externe crée ce qu'ils ont appelé l'estime de soi contingente. Une estime de soi qui monte et descend en fonction des signaux externes. Et les personnes ayant une estime de soi contingente sont perçues par les autres comme moins stables, moins fiables, et en définitive, moins dignes de respect. C'est comme un château de cartes. Le moindre souffle peut le détruire. Maintenant, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose d'important sur ce processus. Changer votre locus de valeur d'externe à interne ne se fait pas du jour au lendemain. Ce n'est pas une décision que vous prenez une fois et c'est tout. C'est une pratique continue. C'est comme entraîner un muscle. Chaque fois que vous vous trouvez à chercher la validation, chaque fois que vous remarquez que vous modifiez votre comportement pour gagner l'approbation, chaque fois que vous ressentez cette anxiété de savoir si quelqu'un vous a approuvé ou non, vous avez une opportunité, l'opportunité de faire une pause et de vous demander « Est-ce que j'agis depuis mon centre? Ou est-ce que je réagis à mon besoin d'être validé ?» Et voici quelque chose que Machiavel a compris mieux que presque tous les penseurs de son époque. Le respect ne peut pas être demandé directement. Essayer de le demander est le moyen le plus sûr de ne pas le recevoir. C'est comme essayer de forcer quelqu'un à vous aimer. Ça ne marche pas. Ce qui fonctionne, c'est créer les conditions où le respect surgit naturellement. Et ces conditions ont à voir avec la façon dont vous vous reliez à vous-même avant la façon dont vous vous reliez au monde. Pensez aux personnes que vous respectez le plus dans votre vie. Ce ne sont probablement pas des personnes qui vous demandent constamment de les valoriser. Ce ne sont probablement pas des personnes qui modifient leur personnalité en fonction de qui est dans la pièce. Ce sont des personnes qui ont quelque chose que nous pouvons appeler une cohérence interne. Elles sont les mêmes en public qu'en privé. Elles ne changent pas leurs opinions pour plaire. Elles n'abandonnent pas leurs valeurs pour s'intégrer. Et, curieusement, cela ne les rend pas moins aimées. Cela les rend plus respectées. Imaginez Simone de Beauvoir. Elle n'a jamais cherché à plaire. Elle est restée fidèle à ses convictions. Et c'est ce qui a fait sa grandeur. Il existe un concept en psychologie qui s'appelle le paradoxe de l'acceptation. Il dit que les personnes qui ont le moins besoin d'être acceptées sont celles qui finissent par être le plus acceptées. Et ce n'est pas de la magie ni une coïncidence.
C'est le résultat d'une dynamique psychologique très spécifique. Quand vous n'avez pas besoin d'acceptation, vous vous comportez de manière plus authentique. Quand vous vous comportez de manière plus authentique, les gens peuvent vous voir réellement. Et quand les gens peuvent vous voir réellement, ils peuvent se connecter avec vous de VRAE. Et la connexion vraie génère le respect d'une manière que la recherche d'approbation ne pourra jamais. Mais voici quelque chose que peu mentionnent, et il est crucial que vous le compreniez. Cette transformation a un coût, et le coût est de renoncer à l'illusion de contrôle. Quand vous cherchez la validation, vous avez l'illusion que vous pouvez contrôler la façon dont les autres vous perçoivent. Si je fais ça, ils m'approuveront. Si je dis ceci, ils me respecteront. Mais cette illusion est exactement cela, une illusion. Vous n'avez pas de contrôle sur la façon dont les autres vous perçoivent. La seule chose sur laquelle vous avez le contrôle, c'est la façon dont vous vous percevez vous-même. Machiavel a écrit que la fortune est l'arbitre de la moitié de nos actions, mais nous laisse gouverner l'autre moitié. Ce que cela signifie, c'est que vous ne pouvez pas contrôler la façon dont le monde vous répond. Mais vous pouvez contrôler absolument la façon dont vous vous répondez à vous-même. Et cette moitié que vous contrôlez, cette relation avec vous-même, c'est exactement là que se génère le respect réel. Pas dans l'approbation des autres, mais dans l'approbation que vous vous donnez à vous-même quand vous agissez avec intégrité. Maintenant, il y a quelque chose que je dois clarifier parce que c'est une erreur courante. Développer un locus de valeur interne ne signifie pas ignorer tout retour d'informations externes. Cela ne signifie pas devenir une île émotionnelle qui n'écoute personne. Cela signifie quelque chose de différent. Cela signifie que le retour d'informations externes devient de l'information, pas le fondement de votre estime de soi. Vous pouvez écouter une critique, l'évaluer objectivement et décider si elle est utile sans que votre sentiment de valeur propre s'effondre. Vous pouvez recevoir un compliment, l'apprécier et continuer sans avoir besoin d'un autre compliment pour vous sentir bien. Et voici la partie la plus puissante de tout cela. Quand vous cessez de chercher la validation, vous libérez une quantité énorme d'énergie mentale. Pensez à la quantité d'énergie que vous dépensez chaque jour à vous inquiéter de ce que les autres pensent. Combien d'énergie vous dépensez à analyser si quelqu'un vous a approuvé ou non? Combien d'énergie vous dépensez à modifier votre comportement pour vous intégrer? Toute cette énergie, quand vous cessez d'avoir besoin de validation, se libère pour des choses qui comptent vraiment. Pour créer, pour construire, pour vivre selon vos propres termes. Machiavel observait que les hommes d'État constamment préoccupés par l'opinion de leur entourage étaient les plus faibles. Non pas parce que l'opinion de l'entourage n'importait pas, mais parce que cette préoccupation constante leur volait la capacité d'agir avec décision. Ils étaient tellement occupés à chercher l'approbation qu'ils ne pouvaient pas mener. Et il en va de même dans votre vie. Vous êtes tellement occupé à chercher la validation que vous n'avez plus d'espace pour vivre. Une étude de l'Université de la Sorbonne a examiné ce qui se passe dans le cerveau lorsque les individus reçoivent une validation externe par rapport au moment où ils s'auto-affirment intérieurement. Ils ont découvert que la validation externe active les mêmes circuits de récompense que les addictions. Littéralement. Rechercher la validation peut devenir addictif. Et comme toute addiction, vous avez besoin de toujours plus pour ressentir le même effet. Un simple « j'aime » ne suffit plus. Vous en voulez 100. Un compliment ne suffit plus. Vous avez besoin que tout le monde vous encense constamment. C'est un escalier sans fin qui ne mène qu'à plus de besoins. Mais l'auto-affirmation intérieure, bien que moins intense au départ, crée quelque chose de différent. Elle crée une stabilité. Elle crée ce que les psychologues appellent une base sécurisée, à partir de laquelle on peut agir. Et depuis cette base sécurisée, vous pouvez interagir avec le monde d'une manière complètement différente. Non pas comme un mendiant cherchant des miettes d'approbation, mais comme une personne complète, qui choisit de partager sa vie avec les autres. Maintenant, laissez-moi vous donner quelques stratégies concrètes, parce que la théorie sans pratique est inutile. La première stratégie est ce que j'appelle l'inventaire de validation. Pendant une semaine, observez chaque fois que vous modifiez votre comportement, dans l'espoir d'obtenir une approbation. Ne jugez pas,
Observez simplement. Vous remarquerez des schémas. Peut-être recherchez-vous plus de validation auprès de certaines personnes. Peut-être dans certains contextes. Cet inventaire vous montrera exactement où se situe votre dépendance. La deuxième stratégie est la pratique de l'inconfort délibéré. Cela signifie faire de petites choses, que vous éviteriez normalement par peur de la désapprobation. Je ne parle pas d'être grossier ou irrespectueux, je parle d'exprimer une opinion véritable, même si elle n'est pas populaire. De dire non, quand vous diriez normalement oui pour plaire, d'agir selon vos valeurs, même si cela signifie que quelqu'un ne vous approuve pas. Chaque fois que vous faites cela, et que vous survivez, votre cerveau apprend que vous n'avez pas besoin de validation pour aller bien. La troisième stratégie est de développer ce que j'appelle des ancres intérieures. Ce sont des rappels constants de votre valeur, qui ne dépendent de personne d'autre. Cela peut être un journal, où vous écrivez vos réalisations et vos valeurs. Cela peut être une pratique de réflexion quotidienne, où vous reconnaissez ce que vous avez bien fait. Cela peut être n'importe quoi qui vous connecte à votre valeur interne, sans avoir besoin que quelqu'un d'extérieur vous le confirme. Imaginez, vous promenez dans les jardins de Versailles, en vous souvenant de votre propre grandeur, sans attendre un compliment. Et avant de continuer, je veux faire une pause un instant. Cette vidéo vous a déjà donné des révélations qui peuvent transformer complètement la façon dont vous interagissez avec le monde. Des informations qui sont normalement diluées dans des centaines de livres de développement personnel ou enterrées dans des études universitaires que personne ne lit, si cela vous parle. Pensez à utiliser le Super Thanks qui apparaît sous cette vidéo. Ce n'est pas seulement un soutien financier. C'est une façon de dire que vous voulez plus de contenu sans filtre, sans la romantisation motivationnelle bon marché qui domine cet espace. Chaque Super Thanks permet que je continue à faire des recherches et à présenter ces vérités brutales, sans avoir à les édulcorer pour plaire aux masses. Maintenant, continuons avec quelque chose que peu comprennent à propos du respect. Le respect véritable a une caractéristique qui le distingue du respect superficiel. Le respect véritable est silencieux. Il n'a pas besoin d'être proclamé. Il n'a pas besoin d'être constamment démontré. Il existe simplement dans la façon dont les gens vous traitent, dans les opportunités qu'ils vous offrent, dans la façon dont ils considèrent votre opinion. Et ce respect véritable ne peut pas être gagné directement. Il n'y a pas un ensemble d'actions que vous pouvez réaliser pour le garantir. La seule chose que vous pouvez faire est de créer les conditions où il peut surgir. Et ces conditions, comme nous l'avons vu, ont à voir avec votre relation avec vous-même, plus qu'avec votre relation avec les autres. Machiavel a écrit quelque chose qui semble contradictoire, mais qui est profondément vrai. Il a dit qu'il est préférable d'être craint qu'aimé, si l'on ne peut être les deux. Mais ce qu'il voulait réellement dire, ce n'était pas que vous devez terroriser les gens. Ce qu'il voulait dire, c'était que le respect, même le respect qui vient de la crainte, est plus durable que l'approbation qui vient de l'amour. Parce que l'approbation est volubile. Elle dépend de l'humeur des autres, des circonstances, de 1000 facteurs que vous ne contrôlez pas. Mais le respect, une fois établi, a une permanence différente. Et voici quelque chose qui peut paraître sombre, mais qui est essentiellement pratique. Les personnes qui cherchent constamment la validation sont prévisibles, et dans le jeu du pouvoir et du respect. La prévisibilité est une faiblesse. Quand quelqu'un sait que vous pouvez être manipulé avec une flatterie, ou détruit avec une critique, il a du pouvoir sur vous. Mais quand vous êtes imprévisible dans votre indépendance émotionnelle, quand ils ne peuvent pas vous contrôler avec l'approbation, ni vous menacer avec la désapprobation, vous devenez quelqu'un qui doit être pris au sérieux. Cela ne signifie pas que vous devez être froid ou distant. Cela signifie que votre chaleur et votre proximité viennent d'un lieu d'abondance, et non d'un besoin. Vous partagez votre affection parce que vous le voulez, pas parce que vous avez besoin de quelque chose en échange. Et cette distinction est perceptible pour les autres, à un niveau qu'ils ne peuvent souvent pas articuler, mais qu'ils ressentent profondément. Abraham Maslow, dans sa célèbre hiérarchie des besoins, a placé l'estime de soi près du sommet, juste en dessous de l'autoréalisation. Et au sein de l'estime de soi, il a distingué entre l'estime qui vient des autres
et l'estime que vous vous donnez à vous-même. Ces recherches ont montré que dépendre trop de l'estime externe bloque le chemin vers l'autoréalisation. C'est comme un obstacle qui vous empêche d'atteindre votre potentiel maximum. Et Machiavel dirait la même chose avec des mots différents. L'homme qui dépend de l'opinion de son entourage ne sera jamais un homme d'État. Il sera toujours un courtisan, toujours un serviteur des opinions des autres, jamais maître de son propre destin. Il existe un phénomène que les psychologues appellent l'effet de dévaluation réactive. Il se produit quand quelque chose devient moins précieux, au moment où il est offert avec trop de facilité ou de désespoir. Et cela s'applique parfaitement au respect et à la validation. Quand vous affichez votre besoin d'approbation de manière évidente, quand il est clair que vous cherchez à être validé, quelque chose dans le cerveau des autres personnes réduit automatiquement la valeur qu'ils vous attribuent. Ce n'est pas conscient, ce n'est pas malveillant. C'est simplement comme fonctionne la psychologie humaine. Ce qui est difficile à obtenir est perçu comme précieux. Ce qui est offert avec désespoir est perçu comme abondant, et donc de moindre valeur. Machiavel en lui-même a observé ce phénomène dans des contextes politiques. Les hommes d'État qui imploraient des alliances étaient les moins désirés comme alliés. Ceux qui se montraient complets et autosuffisants étaient ceux que tous voulaient dans leur camp. Et cela n'a pas changé en 500 ans. La nature humaine demeure constante. Mais il y a autre chose que vous devez comprendre à propos de ce processus de transition. Quand vous arrêtez de chercher la validation, il peut initialement y avoir une période d'ajustement. Les personnes qui étaient habituées à ce que vous mendiguiez leur approbation peuvent se sentir désorientées. Certaines peuvent même s'énerver parce qu'elles n'ont plus ce pouvoir sur vous. Et c'est normal. Cette période d'inconfort fait partie du prix de la transformation. Machiavel avertissait que les changements nécessaires génèrent parfois des ennemis temporaires. Mais ces ennemis temporaires sont préférables à une vie de servitude émotionnelle permanente. Maintenant, je veux terminer avec ce qui pourrait être l'idée la plus puissante de tout ce dont nous avons discuté. Le respect n'est pas quelque chose que vous obtenez, c'est quelque chose que vous êtes. Ce n'est pas un résultat que vous atteignez, c'est un état depuis lequel vous opérez. Et quand vous comprenez cela profondément, toute votre approche des relations humaines change. Vous n'entrez plus dans une pièce en pensant « Comment puis-je faire pour que ces personnes me respectent ?» Vous entrez en pensant « Qui suis-je et comment puis-je contribuer depuis mon authenticité ?» Vous ne modifiez plus votre personnalité. Pour vous intégrer, vous offrez votre personnalité véritable et vous permettez à ceux qui résonnent avec elle de s'approcher. Vous ne craignez plus le rejet parce que vous comprenez que le rejet de ceux qui ne valorisent pas votre authenticité n'est pas une perte, c'est un filtre. Et cette posture, cette façon d'opérer dans le monde est exactement ce que Machiavel observait chez les leaders qui commandaient vraiment le respect. Ils ne le cherchaient pas, ils l'émanaient, ils ne le demandaient pas, ils le généraient. Simplement en étant qui ils étaient, sans excuse, sans modification, sans la nécessité constante que quelqu'un leur confirme qu'ils avaient de la valeur. Et maintenant, je veux vous poser une question. Directement, dans votre vie, êtes-vous de ceux qui génèrent le respect ou de ceux qui le mendient? Êtes-vous de ceux qui opèrent depuis un centre interne solide ou êtes-vous de ceux qui modifient leur personnalité en fonction de qui est dans la pièce? Il n'y a aucune honte à admettre la deuxième option. La plupart d'entre nous ont été programmés ainsi. La honte serait de le reconnaître et de ne rien faire à ce sujet. Écrivez dans les commentaires un mot. Interne, si vous êtes prêt à arrêter de chercher la validation externe. Ou changement, si vous reconnaissez que vous dépendez encore de l'approbation des autres, mais que vous voulez transformer cette dépendance. Votre réponse
n'est pas seulement pour moi, c'est un engagement envers vous-même. Et parfois, le premier pas vers la transformation est simplement de déclarer où vous êtes et où vous voulez aller. Machiavel n'a pas écrit pour des personnes qui cherchaient à se sentir bien. Il a écrit pour des personnes qui cherchaient un pouvoir réel sur leur propre vie. Et le pouvoir réel commence exactement ici, dans la décision, que votre valeur ne dépend de personne, d'autre que de vous-même. Le respect genuin ne se demande pas, il se génère. Et il se génère de l'intérieur vers l'extérieur, jamais l'inverse.